Bonsoir à toutes et à tous. Voici une édition spéciale du 12 août. J'ai sélectionné pour vous pas mal d'informations. Minuit 17, Washington. Rappelons, en 2017, les partis d'extrême droite nationaliste de différentes villes ont mis en scène à Charlottesville plusieurs actions de protestation contre la démolition du monument au général Robert Lee, qui a combattu sur le côté sud dans la guerre civile de 1861 jusqu'en 1865, connue sous le nom de guerre de sécession. Dans un de ces jours, quand la droite a défilé dans la rue, un camion a foncé dans la foule. Un homme a été tué, plusieurs ont été blessés. Le conducteur du camion a été arrêté dans la ville et un état d'urgence a été établi. Minuit 43, Paris. La France et l'Irlande ont soutenu d'importants liens commerciaux pour la Grande-Bretagne et directement par la mer. La proximité géographique entre l'Irlande et la France crée une évidente association dans le marché unique, écrit-elle dans une lettre à la Commission de l'Union européenne du 10 août. Le ministre des Transports de la France, Elisabeth Borne. Étonnant, mais la Commission, en aucune façon, ne prend pas compte. Par conséquent, cette proposition est inacceptable pour la France. 3h56, Berlin. En Allemagne, le désarmement des citoyens du Reich. Le nombre de licences de port d'armes chez certains Allemands a diminué de près d'un quart de 3 mois, le 11 août, rapporte la Deutsche Welle. Rappel, le mouvement Reichsbürger est apparu dans les années 80. Ses disciples nient l'existence d'un État allemand en parlant de l'Empire en vigueur de 1871 à 1918. Ils sont également convaincus que l'Allemagne est encore occupée par les alliés occidentaux. 5h20, Washington. Lors d'une conversation téléphonique entre le secrétaire d'État américain Michael Pompeo et le ministre des Affaires étrangères du Canada, Chrystia Freeland, ont discuté du conflit entre le Canada et l'Arabie saoudite. L'action du Canada en Arabie saoudite est considérée comme une ingérence dans ses affaires intérieures et de la violation du droit international. Après quoi, l'ambassadeur du Royaume a été retiré du Canada pour la tenue de consultations. À son tour, l'ambassadeur canadien a été déclaré persona non grata et expulsé. Aussi, l'Arabie saoudite a appliqué un certain nombre de mesures économiques. Par exemple, il est rapporté que depuis le 13 août seront abandonnés les vols Saudi Arabian Airlines à Toronto. 6h31, Sakhaline du Sud. Des tremblements de terre ont été fixés dans le nord de Sakhaline. Le tremblement de terre d'une magnitude de 3,8 s'est produit dans le nord de Sakhaline à 3h du matin, heure locale, informe le journal Sakhaline le pétrolier. 7h48, Tel Aviv. Des dizaines de milliers de personnes ont participé à des actions de protestation contre la loi sur les Juifs de la nature de l'État. L'action a eu lieu dans le centre de Tel Aviv. De nombreux manifestants portaient les drapeaux de la Palestine, rapporte la chaîne de télévision RT. 8h33, Washington. L'institution de Brookings enregistre le parcours des États-Unis sur le développement durable. Son désaccord avec la nouvelle politique des États-Unis sur les objectifs de développement durable, selon le CDJ, Sustainable Development Goals, a déclaré le président de la Brookings Institution, John Rutherford Allen, le 10 août, sur le site de la Brookings Institution. Rappelons, en septembre 2015, l'ONU a proclamé 17 objectifs de développement durable. Ces objectifs comprennent la promotion d'une vie saine, l'amélioration de la qualité de l'éducation, de la facilitation de l'accès à l'eau potable et ainsi de suite. Rappelons aussi que les experts Julia Krzyzewskaja et André Grillon soulignent la nature du concept développement durable comme un ogre. C'est de l'épargne et d'améliorer le niveau de vie milliard doré
la population des soi-disant pays développés, vivant comme on le sait au détriment de tout le reste du monde. Il s'avère que la réduction de la population de la Terre est nécessaire pour maintenir un mode de vie international, élite, libéral. 8h59, New Delhi. Les aérodromes sur l'eau apparaissent en Inde. Le ministère de l'Aviation civile de l'Inde a approuvé la proposition de création d'eau d'aérodromes, rapporte aujourd'hui le journal The Times of India. Des projets pilotes seront mis en œuvre sur le lac Chikela, Odisha, et dans les eaux des rivières dans l'état du Gujarat. 11h39, Washington. La station automatique de la recherche sur le soleil américain a lancé l'administration nationale de l'aéronautique et de l'espace, rapporte TASS. La station de Parker Solar Probe, nommée en l'honneur du savant américain Eugene Parker, qui sortira une orbite autour du Soleil en novembre et d'ici à 2025 fera 24 révolutions autour de l'astre en diminuant graduellement la distance à la surface et en sortant de la cible de l'orbite d'une durée de 88 jours. Rappelle le précédent record de l'approximation au Soleil appartient aux sondes américano-allemands Helios 1 et Helios 2 qui en 1976 ont été conduits à l'orbite héliocentrique autour d'une étoile, le point le plus proche où se trouve une distance de 0,3 unités astronomiques, soit un peu moins de 50 millions de kilomètres. 11h58, Bruxelles. L'évacuation du port d'Anvers a eu lieu en raison d'un incendie dans un entrepôt de produits chimiques, a rapporté le service d'incendie de la ville belge sur la page officielle de Twitter. Les pompiers ont indiqué dans la zone d'évacuation une superficie de 1,8 km² à partir de laquelle on a retiré tous les navires et les entreprises. En outre, les services d'urgence appellent les citoyens à ne pas ouvrir les fenêtres ni les portes et à ne pas utiliser la ventilation. Rappelons-le, un incendie dans l'entrepôt avec du sulfure de nickel est survenu dans la soirée du 11 août. L'information sur les victimes n'a pas été reçue. Le port d'Anvers est situé dans la région flamande de Belgique et est le plus grand d'Europe. Le deuxième après le port néerlandais de Rotterdam, qui traite environ 8,5 millions de conteneurs par an. En moyenne, le même port prend 180 millions de tonnes de fret maritimes. Midi 6, Berlin. Plus de 3000 attaques et des habitants locaux contre des réfugiés et leur logement a été fixé par la police allemande en 2017 et en 2018, rapporte l'édition allemande What Deutsche Allgemeine Zeitung. Au cours du premier semestre 2018 de l'année, il y a eu plus de 700 attaques contre les réfugiés et leurs refuges, indiquait le ministère fédéral de l'Intérieur de l'Allemagne en réponse à la demande de la fraction de gauche au Bundestag. Pendant les attaques, 120 personnes ont été blessées. On vit dans un monde fou. Midi 9, Tel Aviv. Le gouvernement va annoncer un appel d'offres en 2022 en 8 ans, jusqu'à la fin de la précédente concession israélienne de Israel Chemical, possédant des droits sur l'usine The DHC Works sur les rives de la mer Morte à cause de graves problèmes environnementaux et la crainte que l'actuel concessionnaire tiendra de nouveaux investissements dans les dernières années de la concession. La mer Morte est réduite d'environ 1 mètre par an, ce qui conduit à une lente dégradation de l'environnement. Environ 40% de la perte de l'eau se produit à cause de l'exploitation minière. Précisons que l'usine de production d'engrais chimiques de la mer Morte, de DHC Works, l'un des principaux actifs de l'ICL, produisant du potassium, qui pénètre dans les engrais et d'autres produits, avec les chiffres d'affaires de milliards de dollars, dans le monde entier. Plutôt, cette usine appartenait à l'État. Actuellement, 70 ans de luxe ont été exploités, a reconnu Israel Chemicals. 17h59, Moscou. La Russie est prête à atténuer le régime de visa pour les citoyens de la Turquie, annonce l'agence Le Printemps Rouge. On va s'arrêter là pour ce soir. Merci de m'avoir écouté. Et si vous voulez d'autres vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. En attendant, je vous souhaite une très bonne soirée et à une prochaine fois. Au revoir.